À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Un policier a donc été tué à coups de couteau devant son domicile. Son épouse, elle-même fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, prise en otage et finalement exécutée à son tour. Ça s'est donc passé il y a quelques heures à Magnanville dans les Yvelines. Bonjour Laurent Combalbert. Bonjour. Le raid a été envoyé sur place. Vous êtes un ancien négociateur de ces policiers d'élite. Quand vous êtes appelé sur une opération comme celle-là, comment vous vous y prenez? Comment ça se passe? La rapidité d'action est primordiale sur ce type d'opération. Il faut être là très vite pour figer la situation, empêcher que l'agresseur puisse s'enfuir, mais également prendre contact très très vite avec lui pour l'occuper. On sait qu'il y a un otage potentiel, peut-être deux, à l'intérieur, et donc il faut très rapidement mener un contact pour le stabiliser et voir quelle est sa motivation. Il faut être là très vite, mais il ne faut pas forcément passer à l'action très vite. Là, il faut peut-être prendre son temps. Absolument. La première chose qui est faite, c'est le containment, c'est-à-dire qu'on va entourer la situation et on va trouver un moyen de prise de contact avec l'agresseur, qui peut être soit à la voix, soit au mégaphone. Au mégaphone, ça peut être, ouais. On évite le mégaphone parce que ça disperse l'information et en plus ça empêche la confidentialité des échanges. Donc la personne en face pourrait ne pas vouloir parler. On essaie d'avoir un contact téléphonique si c'est possible, ou sinon à la porte, juste derrière la porte. Et on va essayer de comprendre quelle est sa motivation, mais surtout de le stabiliser, c'est-à-dire de l'occuper pour ne pas qu'il passe à l'acte sur les otages qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un travail de policier, mais c'est aussi un travail de psy que vous faites à ce moment-là. Oui, tout à fait. Il faut lui créer la retourner le cerveau relation. en quelque sorte. Il faut en fait négocier, c'est induire le changement chez l'autre. C'est pas forcément le convaincre, mais c'est l'amener à sortir, à accepter la reddition de manière autonome, sans être forcé, sans y être forcé. Dans ce type de situation, on est quand même sur une vraie urgence. Il y a des otages à l'intérieur. On ne sait pas avant l'assaut. Voilà, il y a un mort à l'extérieur. Il y a au moins 2 otages à l'intérieur dont un enfant. Donc il faut une vraie rapidité d'intervention. Donc c'est vrai que le travail d'engagement, de conviction du négociateur va être important, mais c'est surtout un travail de stabilisation. On va l'occuper et on va attirer son attention sur le négociateur. Quels sont pour vous les principaux risques, les principaux pièges quand vous arrivez sur place comme ça? Le risque, c'est le passage à l'acte immédiat. Une fois que vous arrivez, on peut avoir un agresseur qui prend conscience qu'un groupe d'intervention arrive et qui passe à l'acte sur les otages. Le second risque, c'est que l'agresseur... Donc ça, c'est un risque quasiment instantané. Il vous voit arriver et il passe à l'action. C'est pour ça que la prise de contact rapide est importante. Le second risque, c'est que l'agresseur veuille en découdre avec les forces de l'ordre et que justement, il attende un groupe d'intervention pour sortir et soit tirer sur les policiers, soit déclencher un système explosif qu'il aurait sur lui. Ça, c'est Mohamed Merah, par exemple, à Toulouse. Alors, Mohamed Merah, c'est un peu différent. C'est les frères Kouachi, plutôt. C'est frères Kouachi. Qui vont sur le GIGN, vont sortir de l'imprimerie pour donner l'assaut contre le GIGN. Ils vont clairement à la mort en voulant affronter les forces de l'ordre. Alors vous ne connaissez pas les lieux par définition. Comment faites-vous pour vous renseigner? C'est quoi? C'est une enquête de voisinage express? Comment vous faites pour savoir à quoi ressemble la maison, combien il y a de personnes à l'intérieur, etc. Sur ce type d'opération, il y a des précurseurs qui sont envoyés très très vite. Plusieurs personnes du raid qui vont partir sur place pour commencer à trouver le meilleur emplacement pour l'équipe et faire du renseignement. Et on va aller voir les voisins pour savoir comment se constitue le pavillon, repérer les ouvertures, quel est le type de porte. Donc il y a des moyens techniques qui permettent de savoir rapidement la configuration des lieux. Mais c'est du voisinage, on va discuter avec les voisins. Et vous ne savez pas par avance quelles sont les armes dont dispose le ravisseur? Parce que vous savez qu'il a, là typiquement, il a poignardé le policier devant son domicile. On ne sait pas s'il a des explosifs, des armes à feu, des armes blanches. Oui, c'est un peu le danger. Il y a une arme qui a été observée, visiblement une arme blanche, mais on ne sait pas si à l'intérieur il n'est pas lourdement équipé, justement pour attendre les forces de l'ordre. Mais qui vous dit d'intervenir? Qui décide de vous faire intervenir? Qui vous dit allez sur place? Alors l'intervention est déclenchée par le ministère de l'Intérieur, qui est sollicité par les commissariats locaux, et le ministère de l'Intérieur déclenche l'intervention du raid. Ah, c'est le ministère de l'Intérieur, d'accord. Oui, le raid est rattaché au ministère de l'Intérieur. Mais vous êtes loin, parce qu'il faut aller d'un point A à un point B, quoi. Et vous le dites, on est dans l'urgence. Alors, le site du raid se trouve pas très loin de Magnanville, il se trouve dans le 91, mais à proximité de Magnanville. Maintenant, depuis les derniers attentats et la nouvelle organisation, il y a des antennes du raid qui ont été organisées. Ce sont les anciens GIPN qui sont devenus antennes du raid et qui sont prépositionnés sur tout le territoire français pour permettre une opération rapide, une action rapide. On sait que dans ce type de cas, notamment sur des actions du type Bataclan, une réaction rapide et très forte des forces de l'ordre va arrêter le massacre et va permettre de stabiliser la situation. Et un policier du raid, c'est comme un pompier qui est en service, qui est de permanence. Vous êtes toujours prêt à intervenir, à partir dans la minute? Vous avez votre équipement à côté du lit? Oui, c'est comme tous les policiers. Les policiers sont tous engagés dans leur mission, mais c'est vrai que dans les groupes d'intervention, on est d'alerte tout le temps. J'ai tendance à dire que même quand on n'est pas d'alerte officiellement, dès lors que le bip personne, on regarde ce qui se passe, on appelle le service, vous avez besoin que je vienne, on a tous envie d'être engagés, c'est une révocation. Alors c'est donc le ministère de l'Intérieur qui vous dit il faut y aller, et une fois que vous êtes sur place, qui décide
l'intervention? Qui décide qu'il faut rentrer dans la maison? Qui décide qu'il faut ouvrir le feu, qu'il faut donner l'assaut? Alors le patron du RAID a un rôle de leader stratégique. Son travail, c'est de regarder l'avis du groupe tactique, l'avis du groupe effraction qui est censé assurer l'ouverture des portes, l'avis du négociateur, et en fonction de tous ces éléments, il va prendre sa décision. Et c'est une mission très compliquée parce qu'il va devoir pondérer les avis des uns et des autres pour prendre la décision la plus adaptée. Sur ce type de situation, on n'a pas eu d'assaut immédiat. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés tout de suite dans le pavillon, il y avait un otage et il fallait stabiliser. Mais il y a quand même une notion d'assaut d'urgence parce que 2 otages à l'intérieur et un enfant notamment, ça va nécessiter une opération qui sera pas improvisée, mais dont on n'aura pas forcément une initiative à 100%. Il va falloir agir sans connaître l'exactitude des lieux, sans tout savoir de l'opération, mais il va falloir prendre ce risque. Et ce sont des policiers donc, qui mettent aussi leur vie en danger au service des nôtres et soyez-en remerciés. Juste dernière question, il y a combien de policiers du RAID aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de policiers au sein du RAID, notamment avec les antennes RAID. Et vous coordonnez, j'imagine, avec le GIGN, avec la BRI pour savoir le mieux placé intervient, c'est ça? Oui, les derniers événements ont heureusement ramené une coordination des groupes d'intervention et il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, c'est une action qui doit être menée de concert. Merci beaucoup Laurent Combalbert d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je le rappelle, un ancien négociateur du RAID, ce RAID qui est intervenu hier soir à Magnanville dans les Yvelines. À 7h45, je vous le disais, c'est Céline Berton, secrétaire générale adjointe du syndicat des commissaires de la police nationale, qui sera mon invitée pour l'interview Vérité d'Europe 1. Merci, bonne journée.